les amis, bienvenue à vous. J'espère que vous vous portez à merveille. Alors je ne vais pas perdre trop de temps parce que je pense que vous savez à peu près ce qui vous attend. Donc je vais faire une guidance du second chakra, celui du chakra sacré. Alors en quoi, je vais vous parler un petit peu en quoi consiste ce chakra-là, comme je l'ai fait avec le chakra racine la semaine dernière. Donc pour commencer, ce chakra, décidément, se trouve sous le nombril, au niveau du bassin et des organes reproducteurs. Donc c'est ici que tu trouveras la maison de la créativité, ta maison de la sensualité, ta maison des émotions, ta maison de ta force vitale. Voilà, donc c'est une belle maison avec plein de cohabitations. Alors il est associé à la couleur orange, comme tu peux le constater, hein, voilà. Bon là c'est doré mais voilà. Donc orange, associé au orange. Alors il est le centre de ton énergie vitale donc. Il influence ton côté artistique si tu l'es bien évidemment. Il influence aussi ton intellect, ta sexualité, ta capacité à savourer les petits instants magiques de la vie. Aussi à ressentir pleinement tes émotions. Et à te connecter facilement aux autres et être plus fluide au changement. Alors quand ce fameux chakra sacré est déséquilibré ou bloqué, donc il peut souvent te manquer forcément de la motivation. Tu as des petits soucis pour créer avec une perte d'inspiration. Quelques troubles côté intimité aussi. Après, à contrario, quand il est hyper présent, eh bien, tu peux être dans des addictions. Donc, ça peut engendrer des addictions, donc style l'addiction à la nourriture, au jeu, donc tout type de jeu. Hein. Également aussi au sexe, hein, voilà, hein, bien sûr. Tu peux aussi être jalouse dans l'excès. Et également être, comment dire, dépendant affectif. Voilà en ce qui concerne les symptômes. Et un petit peu le chakra sacré est là où tu vas mettre les pieds. Alors, comme la semaine dernière, j'ai choisi, alors j'ai pas choisi, c'est le pendule qui a choisi pour toi quel tarot je vais utiliser et pour quelle question. Donc c'est le pendule qui a choisi. Alors je vais garder le même mot à la fin et je vais rajouter un tout petit oracle. Voilà, celui-ci que ma sœur m'a gentiment imprimé et que on m'a gentiment plastifié. Voilà, je vais y arriver. Voilà, je te donnerai aussi un petit message de cet oracle. Voilà, un petit message et puis peut-être une petite activité ou quelque chose que tu peux faire si jamais ça te parle. Voilà, donc je te dirai les tarots à chaque fois si j'y pense. Mais tu verras, c'est assez divers et c'est donc le pendule qui a choisi pour toi. Voilà mon intro. Ah non, j'ai oublié que forcément, comme tu peux le voir, ça va être sur les 12 signes, pardon. Et une autre info, si tu aimes les vidéos, n'oublie pas de liker. Si tu tombes par hasard sur cette vidéo, eh bien abonne-toi à ma chaîne, ça te coûte rien du tout. Et pour terminer, si jamais vous voulez un diagnostic de vos chakras, eh bien vous pouvez trouver cette prestation sur mon site internet. Voilà les amis, allez, mon intro cette fois-ci est vraiment terminée. Donc on va passer à l'action, on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Alors, quel sera le prochain signe que je vais accueillir? Eh bien c'est Lion, bienvenue à toi Lion. J'espère que tu te portes à merveille. Si tu ne sais pas où tu mets les pieds... Pardon, je t'invite à écouter l'intro, elle fait un petit peu moins de 5 minutes et tu pourras en apprendre beaucoup plus sur le chakra sacré. Enfin, beaucoup plus, tu pourras en apprendre un peu plus, en tout cas, sur la guidance qui t'attend à présent. Allez, je vais commencer avec le premier tarot, le Shadowscape, et la première question. Donc, quelles sont les énergies positives et négatives en lien avec ton chakra sacré? Lion.
Et nous avons le valet de Pentacle. Alors, nous avons en énergie positive la créativité. Et en énergie négative, on a l'absence d'enthousiasme. On a l'absence de... On dirait que tu es tout raplapla. Voilà. Donc, il y a une belle énergie positive de créativité, mais on sent bien qu'il y a du raplapla. Tu te sens un petit peu fatigué, tu as envie qu'on te foute la paix, clairement. Voilà, à toi de voir si ça vibre ou pas, bien évidemment. Seconde question avec le tarot textuel. Alors, ça grince un peu, je suis désolée, c'est ma table. Donc, quelles émotions as-tu besoin de libérer ou d'accepter? Alors, quelle émotion tu as besoin de libérer ou d'accepter? Non. Et nous avons le 8 de Pentacle. Encore un Pentacle. Peut-être que tu ne te donnes pas assez de valeur aussi, Lion. Deuxième carte, deuxième Pentacle. Donc, en parlant de valeur, donc nous avons le 8 de Pentacle. Alors, quelles émotions tu pourrais accepter ou libérer? Tu vois, elle ouvre ses mains comme ça, là, elle sent bien une libération. Peut-être qu'on va parler de libération. Libération d'émotions. Peut-être qu'il y a trop, peut-être que c'est trop plein de négatifs. Il y a un trop plein de négatifs. Tu vois, il y a plein de bijoux là, partout. Alors, c'est une carte de satisfaction, hein, à la base. Mais là, je vois plutôt quelque chose quelque chose de négatif. Tu vois, on a l'impression que tu vas te noyer là-dessous. Tu vois, alors c'est peut-être beau, ça brille, nanana, ok. Mais moi, j'ai l'impression que tu te noies là-dessous. Donc, peut-être que l'émotion à libérer, ça serait... qu'est-ce qu'on pourrait dire comme émotion à libérer? Le négatif. Le négatif. Alors, c'est pas une émotion, c'est plutôt un... Si, ça peut être une émotion. En tout cas, c'est trop, il y a trop de... Tu te noies sous ces trucs qui brillent. Ouais, c'est beau. Alors oui, c'est beau, en effet. Mais si tu veux sortir, grimper à travers tous ces bijoux, tous ces deniers, voilà, tout ce qui brille, eh bien, il va falloir enlever des couches de négatif. Tu vois, hop, un collier négatif à droite, un collier, une bague qui brille à gauche. Tu vois, et libérer ce négatif en toi, Lion. Ok, troisième carte. Alors, comment le tarot des créatures extraordinaires peut t'aider à harmoniser ton chakra? Hop là. Le 3 d'épée. Alors là, ben, lâche-toi la grappe. Hein. Là, tu ne pourras rien harmoniser s'il y a encore trop de négatifs. Là, c'est vraiment l'harmonisation va en lien avec les émotions. Si tu n'arrives pas à enlever ce négatif, à enlever toutes ces couches-là qui sont négatives, l'harmonisation de ton chakra, ça va être compliqué. Donc là, encore une fois, là, le tarot, cette belle autruche, là, elle te dit, bah voilà, il y a du négatif, mais arrête de laisser tes pensées, ton mental te briser le cœur. Ton mental prend beaucoup trop de place et du coup, eh bien, ne laisse absolument pas la place à tes émotions, à ton cœur. Alors, à part les émotions négatives, c'est tout ce qu'il y a comme place là à l'heure actuelle, Lion. À condition que ça vibre avec toi, ce que je te dis là.
Donc oui, pour harmoniser ton chakra, il n'y a pas d'autre solution que de laisser... alors, ça va pas être facile, mais petit à petit, tu n'as pas besoin d'aller très vite. Mais petit à petit, de laisser ces couches de négatif se dissiper, voilà, disparaître. Faut travailler au corps. Allez, prochaine question. Comment tu peux exprimer ta créativité avec le tarot des chouettes et hiboux? Lion, comment tu peux exprimer ta créativité? Alors, ça peut être par le biais d'une nouvelle activité, par le sport, enfin, voilà. On va voir ce que les chouettes et les hiboux veulent nous dire. Veulent te dire. Enfin, nous dire, parce que je suis lion aussi, donc. Allez. Hop là. Eh bien, voilà. Et nous avons la carte des amoureux. Et oui, en te faisant beaucoup plus confiance et en t'aimant plus. La situation que tu traverses aujourd'hui, alors elle est la tienne, hein, mais reste conscient que t'aimer est la meilleure des solutions. Donc, aie confiance en toi et tu verras que ta créativité, on parle encore de négatif là, laisse vraiment tout ce côté négatif. Ça t'apporte rien à part des maux de ventre, à part des maux de tête, à part des maux physiques voilà, peut-être des maladies de peau aussi. Là, je parle de moi, hein, j'ai du psoriasis, hein, parce que j'avoue que je suis extrêmement stressée et que je ne vois pas forcément le positif là, hein, en effet. Bien sûr, on ne peut pas avoir que des phases you-you, hein, moi, j'avoue que je passe par une phase extrêmement difficile. Bref, en tout cas, ce qui peut exprimer, dans quoi tu peux exprimer ta créativité, eh bien, peut-être que ça peut être en rapport avec ta confiance en toi. Écoute-toi, fais-toi confiance. Et je pense que ta créativité, tu vas pouvoir l'exprimer librement. Alors, par quelle activité? Eh bien, peut-être par une activité qui se trouve à l'extérieur, tu vois, en dehors. Peut-être que ça peut être une activité qui a un rapport avec le bois, qui a un rapport avec les feuilles, par exemple, tu vois, qui a un rapport avec les oiseaux, qui a un rapport avec les reptiles, voilà. En tout cas, voilà, fais-toi confiance, écoute-toi, et tu verras que ta créativité, tu vas trouver déjà dans quel domaine tu veux la mettre. Et puis pour ceux qui ont déjà créé quelque chose, fais-toi confiance, écoute-toi. Voilà, tu as peut-être une perte d'inspiration là actuellement, mais reconnecte-toi à toi et tu verras que ça va revenir progressivement. Ok, avec le tarot spirituel des chats, on va aller voir comment tu peux te reconnecter à ton corps. Alors Lion, comment peux-tu te reconnecter à ton corps? Ça va faire du bruit. Un gros camion, je m'excuse. Et les cartes qui ne veulent pas se remettre en plus. Ah, je suis vraiment désolée. Allez, Lion. Bon ben voilà, hein, c'est des vidéos qui ne sont pas forcément retouchées, hein, donc... Allez, alors, nous avons l'empereur. Alors, comment tu peux te reconnecter à ton corps? Eh bien, pardon, excuse-moi, le téléphone a dû bouger. En te nourrissant mieux. Ça va te faire du bien, ça va faire du bien à ton corps, en mangeant plus de fruits et de légumes, par exemple. Tu vois? Voilà comment tu peux te reconnecter un peu, renforcer ta connexion à ton corps, en mangeant mieux, en mangeant plus de fruits, en mangeant plus de légumes, en mangeant plus équilibré. Tu vois? Ok, très bien. Allez, prochaine question. Alors, c'est pas une question, c'est plutôt un message avec le tarot secret du paradis. On va aller chercher un message de ton chakra sacré. Alors, qu'est-ce que ton chakra sacré veut te dire? Le 6 d'épée.
ça ne sert à rien de fuir, Lion. Tes problèmes, ils seront toujours là, même si tu fuis. Donc, ne fuis pas, ne change pas de berge, ne change pas de... Affronte, ça va mal. Eh bien, ça va mal. Hein. Là, Alors, tu n'as peut-être pas trop de problèmes de créativité, mais question plaisir, question d'énergie, question de désir. On sent bien là que dans ce tirage, c'est pas top top. Si je devais faire une conclusion sur ton tirage du chakra sacré, alors qui concerne la créativité, qui concerne la sensualité, la sexualité, les plaisirs, les désirs, l'énergie vitale, eh bien c'est pas top top, Lion. Et ça ne sert strictement à rien de fuir ou de faire l'autruche, hein. Tu vas relever la tête, tes problèmes, ils seront toujours là, hein, sans être résolus. Alors, c'est peut-être pas facile de trouver des solutions, mais peut-être que en voyant les signes, en voyant les synchronicités, en écoutant peut-être les conseils de tes proches, voilà, c'est juste au moins écouter, eh bien peut-être que ça peut t'aider à justement ne pas, à éviter de fuir, quoi. Bon, en tout cas, voilà, si je pouvais faire une conclusion de ce tirage, voilà, ton chakra sacré en lien avec tout ce que je t'ai dit, là, la créativité, etc. Bon, c'est pas top top, hein. On voit bien que tu as besoin de nourrir quelque chose et que tu es complètement dans le négatif et voilà. Bon, allez, on va aller voir peut-être un petit mot positif, hein, avec l'oracle. Alors, je me souviens jamais de son nom, je suis désolée. Et nous avons gratitude. Ah, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Gratitude. Avec le chiffre 23, si ça peut être significatif pour toi, Lion. Oui, bien, sois dans la gratitude de ce que tu as là, à présent. Tu as encore peut-être un toit, alors peut-être pas pour longtemps, mais voilà, tu es... alors même si tu as des maux de tête, même si tu as un peu mal au dos, même tu es relativement en bonne santé, c'est vraiment des mots symptomatiques, hein, c'est pas des mots... c'est pas des mots MAUX, hein, bien sûr, physiques. Ce sont vraiment des douleurs spirituelles. Allez, une prochaine carte. Hop, voilà, confiance. Entre gratitude et confiance. Là, franchement, j'en avais oublié une. Bon, c'est pas grave. Alors, la confiance en soi est la clé de la réussite. Tu vois? C'est pas moi qui le dis. Alors, liste 3 de tes réalisations professionnelles passées. Voilà. Voilà, Lion. J'espère que cette guidance, même si actuellement c'est très dur, va pouvoir, en tout cas pour certains lions, va pouvoir t'aider un petit peu à affronter ce passage à vide. En tout cas, mes guidances, elles sont là pour aider, pour conseiller peut-être, pour débloquer. Voilà, tout dépend comment ça résonne. Voilà mon lion, eh bien je te souhaite une merveilleuse semaine. Je t'embrasse fort et je te dis à bientôt. Bye bye.